Rappelons que c'est ici, à la porte du village, dans un cimetière, que reposent désormais ceux qu'on appelle dans la région les victimes de la tragédie de Massadou. Et puis, une impressionnante cérémonie a été organisée en mémoire de 2 officiers du PA de Massadou tombés au champ d'honneur en pleine mission de défense de l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, les habitants de Massadou continuent à quitter le village, abandonnant leurs champs de riz en épiaison, malgré les mesures de sécurité rassurantes. Les populations sont bien sûr en sécurité, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en sécurité. Nous sommes en train, à tout prix, de les sensibiliser, mais tout de même, ils sont en déplacement. En se rendant à Massadou avec des tonnages de vivres, la forte mission gouvernementale était venue poser un acte de solidarité, de compassion à l'endroit des morts, des disparus, mais aussi de ceux qui ont survécu au carnage, à l'attaque rebelle. Ce don du gouvernement en vivres est tout un symbole pour ce doyen de Massadou. Nous ne faisons que remercier le gouvernement, plus particulièrement le président Lansana Conté, qui a su venir en aide au moment de cet événement douloureux, qui est venu nous frapper dans Massadou. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement, le gouvernement d'ores et déjà a toujours essayé de songer à notre village Massadou. Et à un temps donné, il est venu au secours de Massadou en nous envoyant 5 tonnes de ciment pour la construction de notre mosquée. Notons la rencontre sous l'arbre à palabres des autorités gouvernementales préfectorales avec les sages, élus locaux et représentants des confessions religieuses de Macenta. Le ministre de l'administration des territoires, de la décentralisation et de la sécurité, appuyé par son homologue de la pêche et le gouverneur de Zérékoré, a transmis le message de compassion du gouvernement aux populations de Macenta et de Massadou, durement éprouvées par cette agression rebelle. Moussa Solano a lancé un appel aux citoyens de Macenta, celui de renforcer davantage le tissu social en formant un bloc unique contre les agresseurs. Les assaillants ont toujours une connaissance parfaite des localités qu'ils agressent. Et ce qui revient à dire qu'ils bénéficient toujours d'une complicité, soit de ceux qui sont au niveau du lieu à agresser, ou alors de ceux qui ont vécu dans ce milieu et qui connaissent parfaitement le terrain. Alors, la sensibilisation donc a porté sur la nécessité de collaborer de façon très franche avec les agents de sécurité, les forces de défense, afin qu'on puisse bouter hors de notre territoire ces gens qui veulent absolument déstabiliser le régime. Parce que nous disons qu'il ne faut pas se leurrer, cette attaque, toutes ces attaques n'ont pour but que de déstabiliser le pays, que de créer la désolation dans le pays, que de mettre en cause la paix qui fait, disons, l'essentiel, qui constitue aujourd'hui l'essentiel du combat politique du chef de l'État. Rappelons que c'est ici, à la porte du village, dans un cimetière, que reposent désormais ceux qu'on appelle dans la région
les victimes de la tragédie de Massadou. Et puis, une impressionnante cérémonie a été organisée en mémoire de 2 officiers du PA de Massadou tombés au champ d'honneur en pleine mission de défense de l'intégrité du territoire national. Thank you.